Highway to hell. Highway to hell. Bienvenue les copains, les copines dans cette deuxième émission de Politique de comptoir. Welcome to the emission Politique de comptoir. My English is not so well. Oui, alors pourquoi Highway to hell? Demain, grande journée, les élections américaines et nous allons parler du phénomène Donald Trump. Ah oui, alors pourquoi c'est un phénomène? Tout le monde le critique, mais faudrait comprendre aussi pourquoi c'est un tel phénomène. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Alors, first reason, première raison. Eh ben en fait, les gens aux États-Unis se sentent abandonnés par les politiques et ont la sensation que républicains, démocrates, finalement c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Et on s'en souvient peut-être pas, mais il y a eu un autre phénomène politique juste avant lui, chez les démocrates, qui était Bernie Sanders, qui était sur un électorat qui était assez proche et également oublié par la politique. Alors c'est l'oubli de quoi? C'est l'oubli des classes moyennes, par exemple, qui décrochent. Super bouquin de Christophe Guy, d'ailleurs, si vous voulez le lire, sur le crépuscule de la France d'en haut, qui concerne la France. Ensuite, l'autre phénomène, c'est les gens en ont marre de voir les mêmes visages de la politique depuis des années aux États-Unis. Et c'est un petit peu le symptôme de toutes les démocraties modernes aujourd'hui. Elles sont en crise. L'autre élément, c'est qu'il y a une Amérique périphérique qui souffre et finalement une partie de la population américaine qui décroche. Second reason, deuxième raison, l'Amérique qui décroche. Alors l'Amérique qui décroche, c'est aujourd'hui 25% des Américains qui se partagent 75% des revenus. Et l'évolution des écarts de revenus entre 1970 et aujourd'hui a été phénoménale. On est passé des écarts de revenus entre les 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres, de 1 à 9 en 1970, à aujourd'hui à plus de 1 à 13. Donc c'est-à-dire que le fossé entre les gens les plus riches et les plus pauvres s'est accentué les 40 dernières années. De plus, il y a une Amérique périphérique qui décroche. Par exemple, l'Ohio qui s'est fatalement désindustrialisé, où on a des villes comme Cleveland qui, sur les 15 dernières années, ont perdu plus de 20% de sa population. Voilà, c'est comme si on avait, je sais pas moi, retiré 100 000 habitants à l'agglomération strasbourgeoise. Third reason, troisième raison. Eh ben, en fait, il y a une Amérique qui se tient depuis 40 ans, qui résiste à la fin des 30 glorieuses. Et en fait, elle est un petit peu à bout de souffle. Et elle est vraiment au bord de cette rupture. Et c'est pour ça que Donald Trump risque d'être élu. Mais pourquoi le système politique et la société américaine a-t-elle tenu ces 40 dernières années? Alors, il y a eu de la croissance économique, certes, mais elle a été boostée par une seule et unique chose, c'est l'endettement des ménages qui est phénoménal aux États-Unis et l'endettement public. Donc c'est en grande partie la demande intérieure américaine qui a un peu sauvé le système, mais par l'endettement. Et avec la raréfaction des ressources énergétiques, la diminution du pétrole aux États-Unis, on a mis l'Amérique sous perfusion d'un autre pétrole, le pétrole de schiste, qui a permis à l'Amérique plus ou moins de vivoter jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est fait sous Barack Obama, et ce qui n'est pas forcément toujours une bonne chose d'un point de vue environnemental. Certaines villes aux États-Unis qui sont proches du pétrole de schiste ont entre 500 et 1000 tremblements de terre par an, des eaux insalubres, etc. etc. Donc c'est une Amérique sous perfusion de dettes et d'énergie qui n'est pas renouvelable, qui a permis jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis de maintenir leur modèle économique et donc leur système politique. Mais ce système est à bout de souffle. Donc ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, en fait, dans les démocraties modernes aujourd'hui, développées, eh ben, les économies, les systèmes politiques sont à bout de souffle et les gens ont besoin d'une nouvelle espérance. Alors j'appelle pas les gens à voter Donald Trump, bien au contraire, mais j'aimerais que les gens comprennent qu'il y a une sphère périphérique dans le monde qui souffre et qui n'est pas intégrée à la mondialisation et voilà, qui vit mal. Bon, allez, sur ce, comme on dit chez nous en Alsace, salut Bissoma, faites-le bien, ciao!